Maintenant, vous devez entendre normalement. Dites-moi si c'est bon, si vous entendez. Il y a du son. Ouais. C'est bon, ok. Alors, mais attention. Alors hier, on a vu, Rabbi nous dit que, Rabbi Nathan, il dit que tout le problème que Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller faire la shlichut, c'était à cause du birour du Emet. C'est-à-dire qu'il ne savait pas jusqu'où Hachem il voulait aller, c'est-à-dire quelle était la vérité d'Hachem, jusqu'où Hachem il veut aller. Pourquoi il nous répète tout le temps on ne comprend rien, on ne sait rien, tout. Parce que si on est dans des générations, si on essaye de comprendre quelque chose, ça, c'est sûr qu'on va tomber à côté complètement si on essaye de comprendre. Parce qu'on ne peut pas. La Rahmanout d'Hachem, c'est la chose la plus cachée qu'il y a dans le monde. Puisque même les anges de vérité, ils ne savaient pas ça. C'est-à-dire ils n'étaient pas conscients de la Rahmanout d'Hachem. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc plus le Hémet, il va être fort dans sa théorie, dans sa logique, et moins on va connaître Hachem. Et ça va être très difficile. C'est pour ça qu'on est dans une épreuve très très difficile. Nos générations, c'est extrêmement difficile, parce que on est confronté à ce problème-là. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des Gilouim de Chokhmah qui sont très grands, et d'un autre côté, la Emouna, elle ne correspond pas à cette Chokhmah-là. Donc, plus on prend de la Chokhmah, et plus on s'éloigne de la Emouna, et plus les massés, on s'éloigne de la Rahmanout d'Hachem, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la Rahmanout d'Hachem. On n'arrive pas à vivre sur le système de la Rahmanout, parce qu'on comprend trop, c'est-à-dire on a trop de choses à l'esprit, c'est-à-dire dans notre tête, on raisonne trop par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Il y a trop de raisonnement, il y a trop de logique. Donc cette logique-là, on va voir maintenant comment Rabbi Nathan, on en a parlé souvent, mais là ça va aller encore beaucoup plus profondément dans le même principe toujours. Il disait que Rakol Tzadik Tzadik Mevarer Haemet, et maintenant il dit que Alken Afilu Moshe Rabbeinu haya mema'en leler b'shlichut Hashem yitbarach. Même Moshe Rabbeinu, il était mema'en, c'est-à-dire il ne voulait pas aller dans la shlichut. Il ne voulait pas. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne affaire, c'est un truc bien. Délivrer le Ham Israël, la Géoula et tout. On ne savait pas que c'était la Géoula Rishona. Non, c'est la Géoula, ça y est, c'était fini. Géoula Rishona. Pas Géoula Rishona, c'était Géoula, c'est tout, la délivrance totale. Normalement, ça devait être la délivrance totale, c'est à ça qu'on s'attendait. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas? Parce que Moshe Rabbeinu, avec sa logique, il a vu que ça ne serait pas possible. Mais il n'a pas compris que même si ce n'est pas possible, ça vaut la peine de le faire. Ça, il ne l'a pas compris. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris avec sa tête. C'est qu'il n'avait pas la conscience de la miséricorde pour négocier une affaire pareille. C'est pas qu'il n'a pas compris avec sa tête. Vous savez, même nous, on peut comprendre. C'est pas qu'il n'a pas compris avec sa tête. C'est qu'il n'était pas conscient jusqu'où la Rahmanout est arrivée de manière à pouvoir faire cette shlichut-là. Et ça a entraîné, comme il dit ici Rabbi Nathan, Akol Mahmad Ribouya Or Shelo. Tout à cause de son Ribouya Or Shelo. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Tout parce qu'il était dans Ribouya Or, mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Ribouya Or?
il a voulu prendre le rêve Rav. Hachem lui a dit, il a posé des questions. Il a dit, comment tu peux laisser comme ça des gens, des trucs et tout. Il a vu des petits bébés, il les jetait, il faisait avec de la truc, des briques, des trucs. Il a dit quoi, tu laisses des bébés et tout comme ça, c'est pas possible. Hachem lui a dit, alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, sauve-les, vas-y, prends-les. Il les a pris, c'est les deux qu'ils ont fait faire le veau d'or, des trucs. C'est-à-dire que c'est plus tu sais des choses, et plus ça devient dangereux. Parce que si jamais tu vis un tant soit peu sur ce que tu sais, tu es terminé. Tu es en court-circuit permanent. Vous voyez tout à l'heure, court-circuit, ça ne marche pas. Le courant, il n'y a pas de courant. Ça ne marche plus. Ça court-circuite tous les créneaux. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il va nous délivrer par la miséricorde. D'accord? Mais pour qu'il nous délivre par la miséricorde, il faut absolument que tu jettes ta tête à la poubelle. Parce que tant que tu auras un minimum de cerveau qui marche, tu ne pourras pas imaginer la miséricorde. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire que tu vas vivre avec une logique qui ne marche plus et qui t'empêche de rentrer dans la miséricorde. C'est ce qui s'appelle Riboul Or. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il était dans Riboul Or. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance qui était au-delà de la conscience de la miséricorde qu'il avait d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas possible. On va pas y arriver. Ça va pas marcher, la Géoula. Et Hachem, il l'a obligé à aller les chercher. Sinon, il n'aurait pas été. Ça veut dire que maintenant, le fait que tu as Riboul Or, ça veut dire que tu montres dans une darga de mochin, d'esprit, que cet esprit-là, il te condamne toi-même. Tu te condamnes toi-même. Parce que tu sais tellement de choses que tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas te lâcher. Quand tu sais des choses, tu ne peux pas te lâcher. Imagine-toi quelqu'un, Hachem Ishmor, il est aveugle. Il est obligé de se lâcher. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne voit rien. Donc il est obligé de se lâcher. Il est tributaire de la miséricorde des autres. C'est quelqu'un, il va l'accompagner, il fait. Il ne fait pas un pas, parce qu'un pas, il peut être fatal pour lui. Mais il sait qu'il ne voit pas. Comment on dit en hébreu quelqu'un un aveugle? On dit Saginao, il voit la lumière. Comme ça qu'on dit un aveugle. On ne dit pas un aveugle dans la Shana Kodesh. On dit Saginao, ça veut dire celui qui voit la lumière. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne voit que de la lumière. Ce n'est pas qu'il est dans l'obscurité, c'est qu'il est dans une lumière très forte, et cette lumière l'empêche, il ne peut rien voir du tout, parce qu'il y a trop de lumière. Comme si quelqu'un, tu lui mets un projecteur sur les yeux, il ne voit rien. Comme ça qu'on appelle un aveugle. On ne dit pas qu'il ne voit pas, on dit Saginao, c'est lui qui voit la lumière. Alors maintenant Moshe Rabbeinu, il voit la lumière, mais il lui manque un équilibre dans la 50e porte de la Bina. Il lui manque un équilibre. Si Moshe Rabbeinu il avait eu la 50e porte de la Bina à la sortie d'Égypte, c'était Géoula Shlema. C'était Géoula Shlema. Alors maintenant, l'avantage qu'ils avaient en Égypte, les Béné Israël, c'est que comme il y avait des miracles, il y avait beaucoup de miracles, donc ça fait un bitoul de la logique. Puisqu'Hachem, il a été Meshadet les Maharachot, c'est-à-dire il a pris tous les systèmes de logique, il les a tous annulés. Il a montré que l'eau, ça devient du sang, qu'il y a des grenouilles, qu'il y a des animaux, qu'il y a ça, la grêle, les trucs. Hachem, il a pris le Teva, il a retourné. Donc les gens, ils sont rentrés dans un plan, pas de Teva, regarde, il n'y a pas de Teva, pas de problème, ça roule. Donc comme ils sont rentrés là-dedans, quand ils sont arrivés à Kiryat Yam-Souf, une servante, elle a vu plus que ce qu'il voyait Yecheskel Ben Bouzi. Une servante, la servante qui est passée dans la mer Rouge, elle a vu plus que le prophète Yecheskel, en étant une servante.
Pourquoi? Parce qu'il y avait les deux. C'est-à-dire qu'il y avait un côté où il y avait le bitoul du Sechel, et il y avait un côté où il y avait toute la lumière de la miséricorde d'Hachem. Donc ça fait monter dans un degré de prophétie très très élevé. Maintenant, nous, notre problème, c'est que aujourd'hui, on a la miséricorde d'Hachem, elle est là. Baruch Hashem, tout le monde le voit, et tout le monde le vit, tout le monde le sait, que tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est que par de la miséricorde, que ça ne correspond pas du tout à ses critères, que si on devait le juger une seconde, il n'aurait rien de tout ce qu'il a. Donc ça, tout le monde le sait. Donc maintenant, si tu sais ça, pourquoi tu utilises ta tête? Si tu sais ça, pourquoi tu utilises ton cerveau? Du moment où tu utilises ton cerveau, il fait que te déconnecter de la miséricorde. Parce que ton cerveau, il fait des systèmes de logique, de cause à effet. Donc quand tu rentres dans un système de cause à effet, ça y est, tu tournes, tu es déconnecté, tu travailles hors connexion, tu n'es plus connecté. Même Moshe Rabbeinu, il était dans Ribouille Or, c'est-à-dire qu'il était au-delà de la Madrega de Chokhmah et de Bina que lui-même il pouvait gérer. Il n'a pas pu gérer la Bina de la Chokhmah qu'il avait. Il n'a pas pu se maintenir, il avait la Chokhmah maximum, mais il n'a pas pu tenir dans la 50e porte de la Bina. La 50e porte de la Bina, ça veut dire que tu peux déduire la miséricorde d'Hachem jusqu'à l'infini, dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire on ne peut pas te présenter une situation ou un cas désespéré, ça n'existe pas. Parce que tout ce qui est désespéré, c'est que pour la logique, c'est tout. Mais chez Hachem, il n'y a pas de désespoir. Rabbeinu, il te fait que te crier ça toute la journée. Le désespoir n'existe pas. Pourquoi Rabbeinu, il te crie ça toute la journée? Pourquoi Rabbeinu doit crier ça? Il a crié, il a mamache crié, ceux qui ont entendu quand Rabbeinu il a dit ça. Comment il a crié, comment il a étendu, il a fait durer la parole, durer, qu'ils ont senti que Rabbeinu disait en même temps jusqu'où, il va falloir que vous teniez le coup. Jusqu'il faut que vous teniez le coup, que vous sachiez que le désespoir n'existe pas. Jusqu'où ça va être? Jusqu'où vous allez pouvoir tenir? Et ce qui nous empêche d'avoir accès à la miséricorde effective, c'est la logique. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il est ribouillé, c'est-à-dire il est dans ribouille or. Ça veut dire quoi ribouille or? Ça veut dire que sa connaissance, il n'arrive pas à avoir la bina qui correspond à sa chokhmah. C'est-à-dire qu'il a plus de chokhmah que de bina. C'est-à-dire dans la 50e porte, il n'est pas arrivé de façon parfaite. Donc Hachem, il l'a fait descendre la 50e porte. Mais Hachem, il l'a fait descendre la 50e porte parce qu'il était déjà pas apte à la 50e porte. Pourquoi? Parce qu'il a frappé le rocher. D'abord, il a dit mission impossible. Donc lui-même, il a fallu lui forcer la main pour qu'il le fasse. Donc quand tu dis forcer la main, ça veut dire que le cœur, il n'y est pas complètement. Ça veut dire que la bina, elle n'y est pas complètement. Tu le fais, mais avec un peu de force, un peu de nerf, un peu de pouvoir, d'ego. Tu appuies un peu. Comme on dit, tu appuies un peu sur le champignon. Tu appuies. Quand tu appuies un peu, dès que tu appuies, il n'y a pas de bina. Dès que tu appuies, ça veut dire que tu fais passer de chokhmah dans les midot. Tu passes pas par. Il y a un système. Il y a des lois. Tu ne peux pas passer dans les midot si tu ne fais pas chokhmah bina da'at. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de passer de chokhmah dans les midot. Parce que dès que tu passes de chokhmah dans les midot, tu vas t'exploser tes midot d'abord. Et deuxièmement, c'est-à-dire c'est sûr que tu te plantes. C'est sûr. Tu es garanti 100%. Tu es obligé d'aller dans la bina qui correspond à ta chokhmah. Sinon, ça ne marche pas. Moshe Rabbeinu, il avait chokhmah, il a été midatel Hachem, il a quand même refusé. Il faut le faire. C'est pas comme Noach. Noach, il a dit d'accord. Noach, il n'a pas dit ah non, moi je veux pas faire ça. Noach, il a dit d'accord. Okay. Moshe Rabbeinu, il a dit non, moi je fais pas ça. Pourquoi? Il dit parce qu'il a vu que ça allait pas marcher. Mais maintenant, le fait que toi tu vois que ça va pas marcher, t'occupe pas de ça. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Cheskia ou Amelech, il voit qu'il va avoir
comment il s'appelle, Ménaché, le roi Ménaché. Il voit qu'il va faire Avodazara, c'est un prophète, il voit qu'il va avoir un fils, une catastrophe. Donc il dit, je ne vais pas me marier, c'est tout. Alors il est venu le prophète, il lui a dit, qu'est-ce que tu rentres dans le panier d'Hachem? Qu'est-ce que tu vas chercher dans la logique d'Hachem? Hachem t'a dit de te marier, marie-toi. Mais t'occupe pas, c'est tout ce qui va sortir, ne t'occupe pas. Fais ce qu'il y a à faire, c'est tout, t'occupe pas de ta logique à toi. Même la logique d'un prophète, on parle maintenant. C'est-à-dire, Cheskia Meller, c'est pas un Balchouva, tu prends, Cheskia Meller, c'est Cheskia Meller, c'est un niveau très très élevé. C'est pas des gens comme nous, c'est pas les gens qu'il y a aujourd'hui, c'est pas les rabbins qu'il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Cheskia Meller. Et pourtant, le Navi lui dit, regarde, tu es en train de te planter, mon homme. Il y a un décret de mort sur toi, parce que tu ne veux pas te marier. Il dit, mais comment? Mais des décrets de mort, mais je vais avoir un fils, une catastrophe, il va faire de l'idolâtrie. C'est pas ton problème, ne t'occupe pas. Avance, fais ce qu'il y a à faire, ne t'occupe pas, ne raisonne pas. Maintenant, nous, on se trouve dans ce problème-là. On a de la miséricorde qui est là. La miséricorde, elle est totale. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, elle est là. Plus que dans la génération du désert, plus que dans la génération du Maboul, de Moshe Rabbeinu. Il n'y a jamais eu une miséricorde dans le monde comme aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. D'accord? Alors quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi la miséricorde totale, ça ne marche pas? Pourquoi les gens ils souffrent? Normalement, aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de souffrance. Parce que ça y est, la miséricorde, elle est là. Rabbeinu a dit Gamarti, ça y est, j'ai terminé. Nitzarti, j'ai gagné, j'ai terminé. Alors pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur de se marier? Pourquoi c'est dur la parnassa? Pourquoi c'est dur de chambaïd? Pourquoi c'est dur l'éducation? C'est dur de vivre en Eretz Israël. Pourquoi c'est dur le rapport humain? Pourquoi c'est dur les synagogues? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi la miséricorde, elle est totale. Pourquoi alors c'est dur? C'est dur parce qu'on n'a pas lâché le cerveau, c'est tout. Parce qu'on n'est pas rentré en pilotage automatique. On veut comprendre ce qu'on est en train de faire. On veut faire ce qu'on comprend. On veut comprendre les choses qu'on va faire, c'est tout. Et dès que tu veux comprendre ce que tu vas faire, tu descends. C'est-à-dire tu peux pas rester dans la 50e porte. La 50e porte, c'est que de la déduction. Il n'y a rien. Tout se travaille que à la déduction, c'est tout. Il n'y a pas de raisonnement. Si tu raisonnes, tu tombes. Parce que raisonnement et miséricorde, c'est opposé. Raisonnement, c'est Emet. C'est les anges de Emet. Emouna, Tfila, c'est miséricorde. Donc choisis ton camp, choisis ton système. Sur quel système? Tu veux comprendre? Vas-y mon ami, comprends. Tape le rocher, fais ce que tu veux. Vas-y, comprends. Comprends, tu vas voir, tu vas rester tout seul. Comprends, tu vas voir que tu ne vas pas te marier. Comprends, tu vas voir que tu ne vas pas au Parnassa. Comprends, tu vas voir que tu ne vas pas monter en Eretz Israël. Comprends, vas-y, comprends. Comprends. Mais lâche ce que tu comprends. Lâche la compréhension. Tu vas voir que tu vas avoir tout ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde. Hachem, il va te donner tout ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde. Mais lâche tout. Mamash, lâche tout. Éteins complètement le cerveau. Lâche tout. Prie et avance, c'est tout. Ne réfléchis pas. Prie et avance. Dès que tu réfléchis, tu changes. Il faut choisir. Tu fais partie des 7 mendiants. Ok, tu es un mendiant, d'accord? Pas de problème, on te donne tout. Tout cadeau. Viens, prends cadeau. Toutes les madrigotes, tout. Mais tu es un mendiant. Ah, maintenant, tu sors les cartes de crédit, les trucs, comme quelqu'un m'a raconté hier, il m'a dit, il y a une carte de crédit illimitée. C'est-à-dire, elle coûte cher pour l'acheter. C'est pas pour nous, hein, je vous dis ça, c'est pas pour des gens comme nous. C'est la carte elle-même, je crois, elle coûte $80,000. Mais seulement, c'est pas limité. C'est-à-dire, tu peux acheter une maison, il n'y a pas de limite. Bien sûr que les gars, ils ont dedans, mais la carte elle-même, elle n'est pas limitée. Tu peux tout payer avec. Tu comprends? Alors, cette carte-là, si tu veux l'avoir, c'est possible.
Mais il faut débrancher le cerveau. Si maintenant tu mets le cerveau, ok, tu vas être reçu par un conseiller de la caisse d'épargne. Il va te regarder, il va dire voilà, on va vous donner une carte bleue, vous avez droit à 300 euros par mois. Voilà, c'est tout. Si tu veux la logique, voilà, c'est ça ta logique. Si tu lâches, tu ouvres tout. Mais il faut lâcher. Il faut lâcher. Tout, il faut lâcher. Regarde les exemples. Les gens viennent dire ouais, ma femme ne veut pas la Torah, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas ça. Roule, mon ami, avance. Arrête de réfléchir, avance. Arrête de réfléchir. Chaque fois que tu réfléchis, on ne peut plus te rentrer sous le système miséricordieux, tu comprends? Quelqu'un qui veut la miséricorde, c'est un mendiant. Un mendiant, ça veut dire que le bonhomme, il a pas de cerveau. Il sait que son cerveau ne marche pas du tout. Donc il rentre dans la mendicité de la vie, c'est tout. Il vient mendier chez Hachem tout ce qu'il a besoin. Et là, Hachem, il te donne tout, il n'y a aucun problème. Non seulement il te donne tout, mais il te dit merci. Comme il dit merci à Moshe Rabbeinu, il casse la Torah, il casse l'étape de la loi. Il lui dit merci. Il dit catastrophe, casser l'étape de la loi. Il dit non, merci. Je préfère rester en freelance avec eux pour l'instant, parce que si on rentre dans des rapports qui sont homologués, ça va être une catastrophe. Si j'homologue les rapports et je fais passer les brevets, ça va être une catastrophe. Ils ne vont pas tenir dans ce que je vais leur demander. Donc Hachem, il ne peut pas te dire, regarde, Hachem, il ne peut pas te dire, regarde, lâche tout ça, je te donne tout. Parce que s'il te dit ça, tout ce qu'il va vouloir te donner comme récompense, comme salaire et tout, il ne peut pas te les donner. Parce qu'il a enlevé tout le système de business, d'échange. Il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de tov et de ra, il n'y a plus rien. Si tu appelles le tov ra et le ra tov et les trucs, et tu mélanges tout, il n'y a plus rien. Donc Hachem, il ne va pas te dire ça. Mais le tzaddik, il va te le dire. Et toi maintenant, ça va être ta émouna dans le tzaddik, c'est ça qui va être ton épreuve. Comme il dit Avraham ben Nachman, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? C'est la émouna dans Rabbi Nachman, c'est tout, c'est ça le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est tout. Tu crois que maintenant, quand tu vas faire Itbo des doutes, tu as tout réparé toute ta vie. Tu crois que quand tu vas faire un tikkun achlali à Ouman, tu as réparé toute ta vie, ou tu ne crois pas, c'est tout. Si tu ne crois pas, ben tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire pour toi, mon ami. Tu ne crois pas. Tu veux rester dans ta logique, reste dans ta logique, c'est tout, continue. Continue à planer continue dans ton film, dans ton Matrix, ou dans ton... ce que tu veux. Continue dans ta machine à calculer, Continue à calculer. On te donnera selon tes calculs. Dès que tu commences à réfléchir, à gérer dans la logique, tu passes sur le système des anges. C'est-à-dire de la gestion de la vérité dans la logique. Et là, mon vieux, c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a aucun qui peut tenir même pas une seconde. Si quelqu'un il a des choses, il tombe dans la logique, on lui enlève tout ce qu'il a, parce que tout ce qu'il a, c'est tout gratuit. Comme quelqu'un il rentre dans un supermarché, il voit il y a deux payants, le troisième il est gratuit. Alors il veut le troisième, c'est tout. Alors, il dit mais on peut pas, monsieur. Mais voilà, c'est marqué que le troisième. Mais monsieur, c'est pour celui qui achète les deux. Ok, les deux, donnez-les à quelqu'un qui les achète. Moi, vous me donnez le troisième. Et ça marche pas. Ça marche pas, mon ami. Si tu prends le paquet, tu prends le paquet. C'est tout. Lâche, c'est tout. Lâche. Lâche-toi. C'est tout. Lâche-toi. Arrête d'analyser avec ta tête. Arrête. Ce qui se présente, avance. C'est tout. Ne te casse pas la tête. Tu sais pas où ça va. Tu peux pas comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut pas te faire comprendre le système avec lequel on va traiter ce que tu es. Parce que logiquement, d'après ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as pas droit. Tu le sais. N'importe qui, voilà, maintenant regarde, on est en train d'étudier à 1h de l'après-midi à Jérusalem. On a le droit à ça, nous. On a le droit de vivre à Jérusalem. Rabbi Nathan, il dit de dire le mot Eretz Israël avec ma bouche, j'ai pas le droit. Je suis pas au niveau de dire ça.
On a le droit à ça. Si on passe sur ces anges-là, tu crois qu'il y a un qui nous laisse passer? Rien du tout. Rien. Tu as le droit de vivre à Jérusalem, tu as le droit d'être marié avec une femme kshera, tu as le droit des enfants kashers qui étudient la Torah, tu as le droit d'aller à Oman, à Rosh Hashanah. Tu sais ces choses-là. Tu as pris le top du top de tout ce qu'il y a eu dans toute l'humanité depuis la création du monde. Et tu viens avec des droits. Tu crois que tu peux avoir droit à ça? Tu ne peux pas avoir droit à ça. Alors Hachem, il te montre toute la journée qu'il est là, à te faire... C'est comme si tu travailles quelque part, et à chaque fois le patron, il te met des liasses de 10 000 euros dans ta poche, tu vois. Chaque fois que tu vas manger un truc, tu sors 2 minutes, tac, tu trouves une liasse. Ok. Et après, tu viens à la fin du mois et tu dis, il y a un problème là. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais normalement, je suis payé, j'ai fait 8 heures supplémentaires ce mois-ci. Normalement, vous devez me donner 2400 euros. Je vois que vous ne me donnez que 2300. Donc, il me manque 100 euros là. Ah bon? Je ne comprends pas. Bon, on va vérifier. Non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord là. Comprenez, ça suffit d'arnaquer les gens. On a marre de ces trucs-là, tout ça. Ok, on va vérifier. Et après, il ne comprend pas que la semaine d'après, il ne trouve plus les liasses de 10 000 euros. Il dit, tiens, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que tu veux, ça ou ça? La blague qu'il raconte, celui qui prie Hachem, qui lui dit de lui envoyer 2 000 euros parce qu'il a besoin. Alors, le gars de la poste, il trouve cette lettre. Alors, il parle avec ses copains, il dit, regardez, ça fait de la peine, il est dans une situation terrible, ce gars-là, et tout. Venez, on va se cotiser, on va lui envoyer 2 000 euros. Ok. Alors, ils se cotisent, tous les gars de la poste, mais ils ne sont pas arrivés à 2 000, ils n'avaient que 1 800. Donc, il lui a envoyé une enveloppe avec 1 800 euros. Ah, le gars, il reçoit l'enveloppe, merci Hachem et tout, parce qu'il avait écrit une lettre. Il a envoyé à Kadosh Baruch Hu la lettre. Très content, 1 800 euros, tout ça. Waouh, il est nifla. Bon, quelques semaines passent et tout. Après, il a besoin encore, c'est normal. Alors, il vient, il écrit la lettre à Hachem, t'en supplie et tout. Mais s'il te plaît, quand la prochaine fois, il vaut mieux que tu m'envoies un chèque. Parce que les gars de la poste, ils ont piqué 200 euros. Tu comprends? Alors, pas de problème. Si tu crois que c'est les gars de la poste qui t'ont piqué les 200 euros, alors bon, il y a une logique. Vas-y, on continue là-dedans. Ces deux systèmes, tu choisis. Ou la mendicité, ou tu es un gars capable. Tu viens, ou tu joues le gars qui gère, qui assume, ou tu joues le gars qui a rien, et qui sait rien, et qui vient demander à Hachem, et pitié de moi, c'est tout. Donne-moi cadeau gratuit. Ces deux systèmes ne peuvent pas fonctionner ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont les grandes lignes et un sur les petites lignes? Les grandes lignes t'acceptent, donc Hachem, quand tu as c'est déjà mais quand il se passe des situations concrètes où il faut réfléchir sur des choix, des choses, il y a les deux. Des choix de quoi? Des boîtes de conserve, des choix de quoi? De changer de maison, des choix de quoi? Tous les changements possibles. Non, tout ce qui est important à tes yeux, ou ce qui n'est pas important à tes yeux. Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, pour les lacets de chaussures. Pour le lacet de chaussures. Tu ne pries pas pour le lacet de chaussures. Pourquoi? C'est pas... Au maximum, si tu as des lacets de chaussures, tu n'as pas prié pour les lacets de chaussures, au maximum, tu vas les avoir. Ouais, mais tu vas t'appeler un voleur. C'est vrai, tu les as volés. Parce que payer, il n'y a personne qui peut payer aujourd'hui, d'accord? Personne ne peut payer. Tout ce que quelqu'un a, c'est que du gratuit. Il n'y a personne qui peut payer, même pas la kippa qu'il a sur la tête, rien. Le mérite de l'accès à la Kedusha aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a aucun qui peut dire « moi je suis ». Il n'y a pas de « moi », il n'y a pas « je suis », il n'y a rien. C'est que des mendiants, c'est tout. Donc maintenant, si tu veux t'imaginer que tu n'es pas un mendiant, tu vas obtenir des choses, mais tu vas les obtenir par le chemin du Hémet. Et ce chemin du Hémet, il va faire que tu vas être considéré comme un voleur. Et la chose, quand tu la prends en tant que voleur, il n'y a pas de bracha dedans, il n'y a rien du tout, c'est une chose qui est volée. Et comme c'est volé, c'est avec des nerfs, il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas d'ashgacha pratit, il n'y a pas de présence d'Hachem. C'est pour ça que c'est difficile.
C'est très difficile. Mais ne croyez pas que c'est difficile de vivre. C'est difficile de lâcher la logique. C'est ça qui est difficile. Comment on fait pour la lâcher cette logique? Tu la lâches, c'est tout. Tu t'habitues, c'est tout. Tu sais faire du vélo. Avant, le premier jour que tu l'as fait du vélo, tu ne savais pas faire du vélo. Là, tu sais faire du vélo, tu sais conduire. Tu n'es pas en train de réfléchir chaque fois, attends, il faut que je fasse la vitesse, l'embrayage, les trucs. Tu peux même parler avec quelqu'un. En gros, j'ai plus aucune interaction avec ce monde. Qui te donne merci, c'est ce qui te donne merci, et tu demandes sans arrêt, tu demandes. Non, mais parce que si tu fais pas ça, c'est dommage. Parce que ils t'ont préparé ton chèque, c'est dommage que tu te le demandes pas. La partie mendiant, je comprends, mais la partie de plus rien, plus de cerveau, d'être à la poubelle, tu jettes, c'est tout. Voilà, et ça, quand on l'applique, c'est ça, c'est au-dessus de... Tu lâches ton système de raisonnement, c'est pas difficile. Tu lâches ton système que tu as l'habitude de réfléchir pour faire des choses. Tu ne réfléchis pas, c'est tout. Tu avances. Tu pries et tu avances. Tu ne réfléchis pas. Et tu recevras ce qu'il y a de meilleur au monde pour ta neshama. Si on te propose quelque chose et que tu dis non, ça veut dire que tu as réfléchi, c'est-à-dire que tu as prié. Quand quoi? On vient, on te propose, c'est comme une chavrota. Ouais. Tu n'as pas envie, tu ressens, toi, tu n'as pas envie. Après, avec un enseignement comme ça, on va se dire, mais là, je ne vais pas selon la Hashgacha, je ne vais pas selon le... Il faut que j'y aille. Mais en fait, l'envie, elle est où? J'ai pas envie, je ne le sens pas du tout. J'ai pas envie de m'asseoir avec cette personne. J'ai pas envie de consacrer ce temps. Après, on culpabilise. J'ai pas envie. Mais qui on est pour pas avoir envie? Ok, non, tu peux ne pas avoir envie. Ça peut ne pas être la bonne personne. Peut-être que la bonne personne, elle viendra dès que tu vas dire non à celui-là. Ça, c'est possible. Mais toi, tu ne peux pas maintenant commencer à faire de la spéculation logique avec la chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds jamais à la makom. Tu prends du temps, tu pries. Tu prends du temps pour prier. Tu dis, voilà, Hachem, tu m'as envoyé celui-là. C'est bien pour étudier la Torah et tout. Mais je sais pas, je sens pas et tout. Est-ce que maintenant c'est des dimionotes que j'ai? C'est peut-être des fantasmes, je sais pas. Peut-être qu'au contraire, c'est lui qui va m'aider, je n'en sais rien. Je sais rien. Alors, s'il te plaît, Hachem, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, fait qu'il veuille pas ou un truc comme ça, et tu verras que le gars, il va t'appeler le lendemain, il va te dire, je m'excuse, mais il y a eu des changements et tout. Si c'est pas pour toi, tu vas voir que... Et si c'est pour toi, regarde, écoute bien. Et si cette chose, elle est pour toi, tu vas la voir, mais tu vas la voir sur le côté miséricordieux. C'est-à-dire, du moment où tu as prié sur la chose, même si après, tu as mis un peu de logique, un peu de truc à toi, on ne va pas considérer ce que tu as mis, toi. Parce que du moment où tu as pris le temps et l'honneur, le respect d'Hachem, de lui demander quand la chose s'est présentée, on te donnera la chose avec une miséricorde 100%. Même si tu as mis un peu de ta logique. Le écart, c'est que tu sais qu'une chose, on ne peut pas la résoudre avec notre logique. C'est tout. Que tu saches ça, que tu sois convaincu de ça, et que tu commences à t'entraîner à vivre comme ça. Et chaque chose qu'on va te demander, tu vas prier. Un travail, un client, une commande, un voyage, un truc, n'importe quoi qui vient, tu pries. Quand tu pries, tu vas sur la miséricorde. Donc tu quittes la gestion des anges. Donc il ne peut plus t'arriver des problèmes là-dedans. Des problèmes qui sont des vrais problèmes, qui sont des problèmes, je veux dire, d'échec d'une vie sur Terre. C'est ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est pas des problèmes qui sont des problèmes véhiculaires comme ça, des problèmes qui sont des problèmes de neshama. Tu auras pas ça. Tu seras tranquille. C'est une forme de vie, il faut que tu t'habitues. Quand tu étais petit, tu savais pas parler, tu gesticulais et tout, quand tu voulais quelque chose, tu criais et tout. On sait, tu as grandi, tu as su que maintenant il faut parler quand tu veux quelque chose, tu demandes. C'est pareil. Tu t'es habitué à vivre avec de la logique. Maintenant, il faut que tu changes, c'est tout, ça ne marche pas. Il faut que tu changes, ce système, il ne marche pas. Il ne marche plus. Quand Rabbeinu te dit, regarde, à un moment, donc Rabbeinu, il disait de jeûner, d'accord? À chacun, il lui donnait sa liste des jeûnes à Rosh Hashanah. Après, Rabbeinu, il dit, il ne faut plus jeûner. Il a arrêté. Maintenant, quand Rabbeinu l'a dit, il faut arrêter de jeûner, il a dit pourquoi? Parce que maintenant, il a une saga d'Hachem telle, il a découvert une miséricorde d'Hachem telle, qu'il n'y a plus besoin de cette forme-là, de Avodat Hachem, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de jeûner.
Mais il a dit, maintenant que j'ai eu cette asaga d'Hachem, vous tous, mes élèves et tous, vous n'avez plus besoin de jeûner. Et même celui qui ne me connaît pas, ça ne sert à rien qu'il jeûne. Ça ne servira plus à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand il y a la miséricorde qui descend, même si tu continues, quand le tzaddik il a décroché de la miséricorde, c'est quoi la miséricorde? C'est qu'avant, il fallait jeûner, d'accord? Tu as fait une bêtise, tu veux obtenir un truc et tout, tu jeûnes. Tu jeûnes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est une méthode avec laquelle tu vas obtenir des choses. Okay. Tu te fais de la mortification, tu fais des efforts sur toi-même, etc. Tu vas obtenir des choses. Maintenant, le tzaddik, il fait descendre de la miséricorde, d'accord? Cette miséricorde-là, elle annule ce comportement qui est un comportement dur. C'est dur, pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je vais jeûner? Pourquoi tu veux que je jeûne? Quand Rabbeinu était à Lemberg, pour se faire soigner à Lemberg, alors plusieurs années après, Rabbi Nathan, il est passé là-bas, et il a été voir le docteur qui avait soigné Rabbeinu. Il a parlé avec lui, et Rabbeinu, et le docteur, il lui a dit à Rabbi Nathan, il a dit une chose, je me souviens bien de ton Rebbe, c'est qu'il avait un corps très fort, mais il a détruit son corps avec les jeûnes. Tu comprends? C'est pas que Rabbeinu, il s'est pas battu. Rabbeinu, il a utilisé le jeûne, mais il a utilisé le jeûne pour découvrir la miséricorde qui a plus besoin de jeûner. Et ça, il nous l'a donné à nous, tu comprends? Mais lui, il a éclaté son corps, il a détruit son corps pour nous. Tu comprends? Lui, il a pris la méthode qui était à son époque. Tu veux quelque chose, tu payes, mon ami. Tu veux rentrer dans des madrigotes d'Avodat Hashem, tu payes, tu jeûnes. Tu jeûnes 3 jours par semaine, Rabbeinu jeûnait toute la semaine. Et maintenant, il te dit, tu viens passer un Shabbat à Ouman, ou tu fais Souda Shlichit Breslev, ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est de Rabbeinu, Souda de Rabbeinu, réunion de Rabbeinu, ça te compte comme si tu avais jeûné 7 semaines entières. Comment maintenant tu fais Souda Shlichit Breslev? Ça compte comme si tu jeûnes 7 semaines entières. Mais tu vois bien que les tarifs, ils ont été négociés, mais complètement. Complètement. C'est plus les tarifs d'avant. Ça n'a rien à voir. Mais une fois qu'il y a ça, tu peux plus t'amuser à jouer à l'autre, parce que ça sert plus à rien du tout. C'est-à-dire, tu peux pas dire, voilà, il y a ça ou ça. Non, il y a plus ça ou ça. Il y a que ça maintenant. Il y a que quand Rabbeinu dit, maintenant que j'ai amené la Hidbo des doutes dans le monde, que j'ai transmis ce message, c'est pas que Rabbeinu il a découvert la Hidbo des doutes comme étant ça a toujours existé la Hidbo des doutes. Seulement Rabbeinu l'a fait rentrer avec la Rachmanout d'Hachem. Il l'a fait accepter par les tribunaux d'en haut. Il l'a fait descendre dans le monde. Donc maintenant, si Rabbeinu il a changé le jeûne avec la Hidbo des doutes, tu peux plus dire je vais jeûner parce que ça ne sert à rien. Et si tu fais pas Hidbo des doutes et que tu jeûnes pas, alors tu te trouves vraiment dans une situation qui est très très ennuyeuse. Parce que ni tu demandes, ni tu payes, alors là tu deviens un escroc, tu comprends? Alors tu choisis ton camp, ou ça. Mais comme l'autre, de toute façon, tu ne peux plus le choisir parce que les billets ne valent plus rien. C'est fini, tu ne peux plus acheter avec cette monnaie. Des jeunes, ça ne vaut plus rien. Mais par contre, il y a l'autre côté. Fais une Souda Shlichit de Rabbeinu, viens Shabbat à Ouman, fais des choses comme ça. Et voilà, tu as été passé Shabbat à Ouman. Tu sais que maintenant tu as obtenu plus que si tu avais jeûné pendant 7 semaines de Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. C'est pas que tu manges le soir, tu bois toute la semaine entière sans manger et sans boire. Toute la semaine entière. 7 semaines comme ça. Si tu fais 7 semaines comme ça, d'aller à Ouman, un Shabbat à Ouman, c'est plus que ça. Et n'importe quoi de Breslev, pourquoi il n'y a pas? Bon, les gens ils me disent, oui, il est le centre Breslev à Paris. Oui, il n'y a pas, tu peux pas. Parce qu'un centre Breslev à Paris, ça veut dire que tu l'exploses à Amalek, tu l'exploses la tête à Amalek. Si tu fais un endroit Breslev, où tu fais Souda Shlichit, Kabbalat Shabbat, que les gens ils se voient avec de la simcha et chantent, mais tu exploses la tête de Amalek. C'est pour ça que c'est pratiquement impossible à faire. Tout, des ménions, des machloket, qu'est-ce que c'est de faire une synagogue, Breslev à Paris? Qu'est-ce que c'est? Il y en a des centaines de Breslev à Paris. Des centaines.
Il n'y a pas un qui peut faire une synagogue et dire voilà, non, ils ne peuvent pas. Et quand ils essayent de faire, ça ne marche pas. C'est normal. C'est normal. Tu rentres, tu vas installer chez Amalek des batteries d'artillerie. Tu crois qu'il va te laisser faire? C'est très très dur. Il faut un fou. Il faut un fou pour faire ça. Si c'est pas un fou, il ne va pas arriver. Si c'est un bonhomme qui a le moindre brin de cerveau, il ne pourra pas le faire. Il faut que ce soit un bonhomme complètement allumé, complètement. Et lui, il peut le faire. Sinon, s'il a le moindre brin de cerveau, il va lui rentrer dans le cerveau Amalek, il va l'éclater. Il faut qu'un bonhomme qui soit comme Pourim, qui soit toute la journée, que toute la vie soit dans Pourim, qui soit comme Pourim. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de truc. Il danse et c'est tout. Il n'y a rien. S'il n'est pas là-dedans, ça ne marche pas. Amalek, il l'attrape. Ouais, tu vois, ces trucs, non. On va faire la synagogue Breslev, mais qui est-ce qui va être le président? Ah non, je ne suis pas d'accord. Quoi? Moi, je mène l'argent, un truc? Non, c'est pas question. C'est moi qui décide. Et là, l'IA, la Torah, les trucs, ça y est, tout. Allez, dégagez. Il n'y a rien, tu peux pas. Tu peux pas. Essaye de construire Breslev, tu vas voir que tu peux pas. C'est une guerre. C'est une guerre à mort. C'est terrible. Terrible. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est une source d'or et de diamants gratuite. Tu comprends bien qu'on ne va pas te laisser connaître le code d'accès. Si tu rentres, tu as tout gratuit. Je vous ai raconté une fois, il y avait Ravarié Shapira, la Vachalom, son oncle, ce monsieur-là. Ravarié Shapira, il était à Aix-les-Bains. Alors il m'a dit, tu vas faire une affiche que je vais faire une dracha dans notre synagogue Breslev. Je vais faire une dracha Shabbat. Tu dis, il y a un grand rave de Jérusalem qui vient, qui va faire une dracha extraordinaire, Shabbat à Souda Shlichit et tout. Pas de problème. Alors j'ai vraiment fait l'affiche, tout ce qu'il fallait, ok. On a collé dans la communauté. Il est venu, donc il était avec nous Shabbat, à Souda Shlichit, il a fait une petite dracha comme ça, mais pas shoot, moi je très pas shoot, un peu sur la paracha, très simple, pas pas de dribble, pas des horreurs, pas shoot, vraiment pas shoot. Et après je parlais avec lui, je lui dis mais parce que lui était très matpide sur le kavod, si tu donnais le moindre truc de kavod, comment il se sauvait. C'était des grands Talmidei Chachamim, des gens qui connaissaient toute la Torah entière, tout le sod là, Etzraïm, il étudiait 10 heures par jour Etzraïm. C'était même vraiment grand, mais le kavod, c'était le moins de kavod. Il te déchirait, le moins de kavod. Une fois, je sais pas, quelqu'un voulait lui donner 100 bahts pour un brit, il voulait que ce soit 100 bahts. Il a téléphoné en Eretz pour lui demander. Il a dit, quoi? Mais c'est quoi ça? Il téléphoné en Eretz pour ça. Qu'est-ce que je suis, un petit fou? Qu'est-ce que tu me dis? Allez, fais ma top. Il y a des gens très bien là-bas, il y a des grands tzadikim. Vous, là-bas, vous avez des grands tzadikim avec vous. Eux, tu les prends, eux sont des grands tzadikim. Rien, tu ne pouvais pas le kavod. Et là, il dit, le grand Rav à Gaon et tout. Alors il m'a dit, tu n'as pas compris. Il dit, moi, ce que je voulais, c'est un qui rentre dans un endroit, Breslev, c'est tout. Tout le reste après, c'est de la mise en scène. Le Ikar, c'est qu'il rentre dans un endroit qui s'appelle Al-Shem Rabbeinu. Quand tu fais ça, Zéo, le tzaddik, il le prend, s'occupe de lui, il peut commencer à lui décrocher de la Rahmanou, des choses, tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça que de faire ça, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et ceux qui le font, c'est des... Même ici, tu vois, la Choule Breslev et tout, c'est parce c'est tout un jeu de distance, tu vois, tout le truc ici. Il tourne, mais il faut que chacun ait ses distances. Parce que si quelqu'un il prend un peu quelque chose, ça y est, il se fait exploser, tu vois. Il faut qu'il fasse la chose sans être là, tu vois. Que le gars, il gère, que le gars, il fait ça. Mais très, très souple, très, très souple. Tu rentres, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui dirige. Tu ne vois pas quelqu'un qui est dirigeant la synagogue. Il n'y a pas un gars qui est assis là, truc. Il n'y a personne. Tu te demandes comment ça tourne. Comment ça se nettoie, comment il y a le soda shlichit, comment il y a le kiddush. Tout se fait, mais ça se fait par des gens qui sont effacés. Ils sont pas... C'est la seule façon pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que ça donne, si tu veux, ça branche tellement sur le tzaddik, sur le Rahmanout d'Hachem, que c'est sûr qu'Amalek,
qu'est-ce qu'il a dit le Shpolezédé, là, le vieux là, qui a fait la guerre contre toute la machloquette contre Rabbeinu. Quand il a vu en haut le Satan, il a vu que la Neshama de Rabbeinu allait devenir dans le monde, il a dit alors ça veut dire que tu as décidé que je n'existe plus. Il a dit à Hachem, donc moi je vais au chômage. Je vais à Pôle emploi, j'ai terminé. Il a dit. Alors, Hachem, il a dit, Rabbi Nachman, il va descendre. Toi, débrouille-toi, trouve. Alors, il a trouvé ce vieux qui a fait de la machloquette. Quand des gens ils trouvent qu'ils vont parler un rave, ouais, de la machloquette, Rabbi Frach, il a dit ça. Alors, essaie de chauffer des gens, tu vois, pour aller parler contre Breslev. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. C'est la seule chose qu'il a trouvée. Parce que s'il ne fait pas ça, Mashiach, il vient. S'il ne fait pas ça, tu vas voir des centres Breslev qui vont dans le monde entier. Ça y est, c'est la Géoula. Si tu prends des gens, tu les formes à Rabbeinu, ça y est, tu vois bien, tu construis quelqu'un, tu le mets en place, ça y est, le bonhomme, il a décollé, c'est fini. Mais pour permettre ça, c'est beaucoup de miséricorde. La chose elle-même, elle demande beaucoup de prière. Si les gens à Paris veulent une cigarette de Breslev, il faut beaucoup prier pour ça. Il faut beaucoup demander à Hachem, que Hachem il ait pitié et qu'il donne l'endroit. Même à Yerushalayim, regardez combien de Français on est. Au moins, même des sympathisants Breslev, on a au moins 200 à Jérusalem, minimum. Fais une synagogue, tu vois. Va faire une synagogue Breslev, tu vois. Tu peux pas, c'est des pieds nickelés les gens, ils n'ont pas de corps. Donc, ils peuvent pas tenir ensemble assis 2 minutes. Là, tu peux pas. Il n'y a pas de midot pour vivre des choses comme ça. Mais il laisse pas faire. Mais quand tu arrives, tu décroches la Rahmanout totale. C'est-à-dire tu te branches sur miséricorde totale. Et bien, si tu réfléchis et tu vois avec du recul dans ta vie, moi je vois aujourd'hui, tout ce que tu peux obtenir dans ta vie, c'est rien qu'avec le bitoul, rien qu'avec la soumission, c'est tout. Le plus tu t'es soumis, plus tu as obtenu des choses. Moins tu as réfléchi, le mieux tu te portes. Moins tu réfléchis, mieux tu te portes. Moins tu agis avec ta logique, le mieux tu vas te porter. Vous comprenez comment les systèmes ils sont complètement antagonistes. Il y avait des périodes où il y avait pas, c'était pas tellement opposé, parce que il y avait un petit peu de Emet, et il y avait un peu de Emet les Amito. Il y avait les deux, un peu de chaque, tu vois. Et les gens ils dansaient avec les deux, tu vois. Mais on est arrivé à une période maintenant où Emet il y a plus. Emet il y a plus. C'est-à-dire, d'après la logique Emet, tu n'as rien à faire là-dedans. Tu n'as pas de place, tu n'as pas d'accès. Tu comprends? Mais d'après la miséricorde, tout est permis. Mais ces deux choses-là, tu ne peux pas l'approcher l'une de l'autre, parce que tu les approches l'une de l'autre, ça explose. Donc c'est ça ce qui dit que Mahmad Ribouy Or. Le fait que maintenant, il avait trop de lumière, c'est-à-dire il avait trop dans son esprit, il était trop éclairé par rapport à son niveau de soumission et de Emouna, ça fait que ça a créé des logiques qui empêchaient. Et dire non, je peux pas les délivrer. Pourquoi? Parce que logiquement, ils sont pas délivrables. Tu vois bien, ils vont faire ça, ils vont pas rentrer en Eretz, ils vont faire le Vaudor, ils vont faire. Hachem dit tu vas les délivrer, t'occupes pas. Et lui, il pouvait pas. C'est-à-dire, il dit, tu m'envoies faire un truc, au moins un truc qui marche. Un truc non, qui ne va pas marcher. Tu m'envoies voir un truc qui ne va pas marcher. Non. Tu vas et tu le fais. Alors, le fait qu'il a fait déjà, quand il a dû être forcé pour le faire. Donc ça a entraîné après des répercussions. Et le principal, c'est qu'il a frappé le rocher. Dès qu'il a frappé le rocher, c'est terminé. Il a perdu la force de Moshe Mashiach, c'est-à-dire d'être de celui qui va délivrer de façon totale. Il a délivré de façon partielle. Il a fait avancer énormément, mais il n'a pas amené la Géoula Shlema. La Géoula Shlema, c'est aujourd'hui, et c'est avec Rabbi Nachman. Ça, c'est la Géoula Shlema. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il est arrivé à miséricorde totale. Totale. C'est-à-dire, il n'y a aucune... Rabbi Nathan, tu vois, il voit rentrer quelqu'un à la synagogue qui travaille Shabbat, les gens veulent lui dire rien, il n'y a rien à dire, on rejette personne. Pourquoi? Parce que tout le monde peut s'inclure dans Hachem. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une révélation de la miséricorde totale. Qu'est-ce qui bloque maintenant? C'est la logique des gens. C'est la logique. Le Baal Shem Tov, il a pleuré parce qu'il a vu que c'est les rabbanim qui vont avoir à l'époque de Mashiach qui vont empêcher le Mashiach de venir. C'est eux qui vont empêcher.
Qui est-ce qui a de la logique? Il y a des gens qui savent des choses, celui qui sait rien, il n'a pas de problème. Il ne va pas empêcher, il ne sait rien. Mais celui qui croit qu'il sait, il va commencer à dire des choses, et qui ne sait rien du tout. Alors qu'il ne sait rien, qu'est-ce qu'il sait? Non, mais c'est écrit, mais tu ne vois pas que tout ce que tu vois aujourd'hui, il n'y a rien qui correspond avec ce qui est écrit. Que d'après ce qui est écrit, il n'y a aucun bonhomme aujourd'hui qui doit avoir une kippa sur sa tête. Quand ils ont fait l'État d'Israël, puis il y a eu la discussion avec le Chazonish, je crois, qui discutait, alors, je ne sais pas qui est-ce qui était venu voir le Chazonish, il lui avait dit, ici, il n'y aura plus personne avec une kippa, on va devenir une nation, un truc, plus personne n'aura une kippa, dans 100 ans, il lui a dit un truc comme ça. Et le Chazonish lui a dit, dans 100 ans, il n'y aura plus un sans kippa en Israël. Tu verras. Et les deux, ils avaient raison. Les deux, ils avaient raison. Logiquement, Ben Gurion avait raison. Mais là, avec la Rahmanout, le Chazonish, il avait raison. Et donc la Rahmanout, elle va gagner. C'est tout. Mais seulement les gens qui ont la logique, c'est eux qui empêchent. C'est eux qui empêchent la tchouva, c'est eux qui empêchent de rentrer, c'est eux qui empêchent de prier, c'est eux qui empêchent. Parce qu'ils créent des énergies négatives. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas avec la logique, tu rappelles que tu n'as pas le droit à la chose. Tu sais, des fois, il y a des situations comme ça. Des fois, tu te trouves dans des situations comme ça où ça vous est sûrement arrivé dans votre vie. C'est des trucs qui sont un petit peu choquants. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, voilà, moi, je te donne un exemple dans l'imprimerie, parce que moi, je fais l'imprimerie. Alors, des fois, je vois des gens, ils n'ont pas le besoin, ils sont dans le besoin, ils n'ont pas et tout, un khatan, une kala et tout. Je dis, bon, venez, je vais vous offrir les faire-part. Ok. Alors ils viennent. Mais ils deviennent plus embêtants que les clients qui payent. Tu comprends? Le gars, à un moment, tu veux lui dire, regarde, va quelque part, je te paye. Va où tu veux les faire, je te paye. Rien dégage, c'est tout. Non. Et ça, c'est pas, et ça, on peut faire, et comme ça, et une partie, ça peut être comme ça. Mais je sais pas, moi quelqu'un, il veut me donner quelque chose. Je sais pas, je prends le minimum. Je dis, ok, merci. Je fais que lui dire merci. L'autre, il vient chaque truc, il te demande le plus compliqué, le plus... Attends, mais c'est quoi ça? Eh ben, c'est exactement ce qu'on vit nous aujourd'hui, c'est la même chose. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est à toi? C'est à ta logique? Non, ok. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi maintenant? En plus, tu fais la tête, tu n'es pas content, tu t'énerves et tout, mais tu es malade complètement. Tu es vraiment complètement malade. Tu es d'accord que tout ce que tu as, c'est de la miséricorde? Oui, tu peux payer ça. Tu ne peux pas payer de vivre 5 minutes en Israël. Tu ne peux pas payer d'aller à Ouman une fois dans ta vie, tu ne peux pas le payer. Rabbi Nathan, il dit, si tu me dis que je vais à Ouman une fois, je reviens en Gilgoul, je reviens en réincarnation, rien que pour aller une fois à Ouman dans ma vie. Et toi, tu viens au mal 1 fois, 2 fois, 10 fois, 5 fois, 3 fois par an, 5 fois par an, les gens ils vont. Mais qu'est-ce que tu crois? Tout ça, c'est parce que c'est facile, ça veut dire que c'est dévalorisé à tes yeux. Tu comprends le problème, c'est que comme maintenant c'est trop bon, il y a trop de miséricorde, alors ça perd sa valeur. Les gens ils donnent plus de valeur à ça parce que c'est facile. Donc c'est facile, ils croient que ça vaut rien. Parce que c'est facile. Mais non, c'est facile parce que le tzaddik, il a décroché une tarification nouvelle complètement. Donc on te permet d'avoir accès, on te permet de vivre en Eretz Israël, on peut te permettre de venir plusieurs fois par an en Eretz Israël, d'aller à Ouman, de vivre des choses extraordinaires, des choses qui vont réparer tous les Gilgoulim, tout ce que tu as passé dans toutes les vies antérieures, etc. Mais comment tu peux faire une chose pareille? C'est que par la miséricorde. Alors nous on vient, et cette miséricorde-là, donc on l'a consommée, ok, d'accord, et on vient en train de râler sur ce qui manque. Alors ça, vraiment, comme on dit, c'est problématique, tu vois, vraiment problématique. Le gars qui vient, qui commence à râler parce qu'il lui manque, alors qu'on lui a fait tout cadeau, la maison, les trucs, tout. Après, il vient, il dit, je comprends pas, les poignées des portes, vous auriez dû mettre quelque chose d'un peu plus joli quand même. Mais attends, t'as tout fait cadeau. Ouais, mais ça, c'est pas normal. C'est ça la pauvreté mentale. La pauvreté mentale, c'est ça. Moi, je voyais quand j'étais petit, mon père et ma mère, à la Shalom, m'emmenaient
il m'emmenait au Méla, là-bas, où il y avait les pauvres, il y avait tous les juifs pauvres, ils étaient là-bas, et les riches, ils venaient leur distribuer. Alors j'étais là-bas une fois avec mon père, et je vois, il y a un, il avait distribué de la viande, alors il avait donné alors après les pauvres, ils disent, ouais, tu lui as donné à l'autre un meilleur morceau, il commence à l'insulter, à le maudire, tu vois. Ouais, moi tu m'as donné que ça et tout, à l'autre tu lui as donné le meilleur morceau et moi tu me donnes ça. Il commence à maudire. Mais c'est ça les pauvres, la pauvreté mentale. C'est que le gars, il voit pas qu'il lui a donné un morceau de viande gratuit, il voit pas ça. Il voit qu'il lui a pas donné le meilleur, le meilleur il a donné à un autre. Tu me prends? Mais tu vois qu'est-ce que c'est un fou. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des gens fous comme ça, qui sont assistés, qui reçoivent de la miséricorde à n'en plus finir, et que, voilà, monsieur, il n'est pas content. Il n'est pas content. J'aime bien Azor, mais mettre qu'Hachem il ait pitié de nous, qui nous donne un petit peu de cœur pour remercier, pour se rendre compte de tous les chassadim qu'on a. Et ça, c'est la clé après pour avoir tout ce que tu veux avoir. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire, souvent on a parlé, mais comme on le voit là, on n'a jamais vu comme ça. Comme il le dit Rabbi Nathan ici, on n'a jamais vu comme ça. Qu'il est tellement allé loin dans la façon de voir la chose, ça on n'a jamais vu. Alors, Be'atzlacha, de bonnes nouvelles.